Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous montrer mes derniers achats parce qu'en ce moment, je sais pas vous, mais moi je suis vraiment lassée de ce que j'ai dans mon dressing. J'ai envie de changement, c'est vrai que j'ai tendance à toujours porter le même genre de pièces, le même genre de couleurs. Je porte énormément de tops blancs, comme vous pouvez le voir, de gris, de noir, et j'avais envie d'injecter un petit peu de couleur, un petit peu d'imprimé dans ma garde-robe, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Alors je vous propose de commencer par ma commande She Inside. Alors She Inside, c'est un site où c'est toujours hit or miss. C'est vraiment, soit vous avez une pièce qui est exactement comme sur le site, soit vous recevez une pièce qui n'a absolument rien à voir. Ça m'est déjà arrivé par le passé d'avoir de très belles pièces qui étaient exactement ce à quoi je m'attendais. Et ça m'est aussi arrivé, et je pense que c'est déjà arrivé à certaines d'entre vous également, de voir une très belle pièce sur le site, de la commander, quand elle arrive, elle n'a rien à voir, elle ne ressemble pas du tout. Cette fois-ci, sur 3 pièces commandées, je suis contente de 2. La troisième, je vais vous la montrer, je suis un petit peu déçue. Mais je vous propose de commencer par la première, et c'est un sac. Alors je vous avoue que j'aurais jamais pensé commander un sac sur She Inside, tout simplement parce que la plupart, ce sont de vraies copies de ce que vous pouvez trouver dans les marques de luxe. Mais celui-ci est assez unique, en tout cas, je vois qu'il s'inspire de certains modèles qui sont très à la mode en ce moment. Mais c'est pas une copie, une contrefaçon telle quelle. Il a une très jolie couleur, c'est un peu vieux rose, c'est vraiment beau. Il a une chaîne dorée, une petite poche plaquée à l'arrière et des détails dorés à l'avant. Bon, je vais pas vous mentir, c'est pas la meilleure qualité du monde, loin de là. Les bords sont pas super bien finis, les coutures non plus. Mais voilà, pour le prix que vous payez, c'est franchement pas mal. Je l'aime beaucoup et je l'ai acheté parce que je me suis dit que ce serait une chouette façon d'injecter un petit peu de couleur quand je porte un look monochrome. Donc voilà. Alors la deuxième pièce que j'ai chopée sur Shein, c'est ce top-ci. Donc c'est un top crème avec des petites franges au bout des manches et au bord ici en bas. Alors celui-ci, je suis agréablement surprise. Quand je l'ai déballé, j'ai eu un petit peu peur parce que la matière est assez spéciale. Mais une fois porté, je l'adore. Je trouve que ça va être vraiment mignon avec un simple petit jean skinny bleu marine. Ça va vraiment être beau et franchement, je pense que je vais beaucoup porter ce top-là. Et la troisième pièce que j'ai commandée chez eux, c'est un petit peu une déception parce que sur le site, ça avait l'air d'être un gros sweatshirt assez épais, assez structuré. Et en fait, on dirait juste un t-shirt à manches longues. En fait, donc c'est ce sweat blanc avec des petites franges noires. Je m'étais dit que ce serait super mignon pour les journées super casual où j'ai pas grand chose à faire avec juste un jean et une paire de baskets blanches. Je vous avoue que je suis un petit peu déçue parce que du coup, quand on le porte, c'est pas terrible. Je pense que je vais quand même le garder, enfin je sais pas trop. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Je sais que faire des retours chez She Inside c'est toujours très compliqué et pour le prix que j'ai payé, je pense que je l'ai payé 7 ou 8 $. Je me dis que je peux le garder avec une veste en cuir par-dessus et un jean skinny noir. Je pense que ça pourrait être pas mal. Mais bon voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ici en dessous. Alors ensuite, cette boutique-là, que ce soit dans des vraies boutiques dans les villes que je visite ou en ligne, je craque toujours, c'est Anthropologie. Ils ont tout simplement des objets de déco qui sont canons, ils ont un rayon papeterie qui est juste dinguissime et les vêtements qu'ils ont sont toujours magnifiques, c'est des marques qu'on trouve nulle part ailleurs et du coup ça permet d'avoir une garde-robe assez unique. Et donc récemment j'ai fait une commande sur leur e-shop parce que je voulais acheter 2-3 petites choses pour la maison et j'ai craqué sur cette blouse. Alors oui, c'est encore une blouse blanche, j'en ai des millions, c'est vraiment la fondation de ma garde-robe, mais celle-ci je l'aime vraiment beaucoup parce qu'elle a un petit côté Isabelle Marant, un petit peu flowy, un petit peu oversize. Il y a un petit nœud dans le dos et elle a des longues manches, ce qui est très important pour moi parce que j'aime pas trop les tops qui n'ont pas du tout de manches, les débardeurs. Donc celle-ci je l'aime beaucoup. Ce qui m'ennuie un petit peu, ah oui je vous ai pas dit, c'est de la marque HD in Paris. Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que je la trouve un tout petit peu trop large. J'ai pris un medium tout simplement parce que en fait c'était dans la sélection de soldes et en fait quand j'ai regardé il restait un extra small et un medium. Du coup je me suis dit que j'allais prendre le medium, mais avec le recul je me dis que j'aurais franchement pu prendre un extra small. Mais bon, je pense que je vais quand même la garder. Je me vois très bien porter ça avec un petit jeans, une paire de ballerines et même en été avec un short en jeans. Alors ensuite je vous propose de passer à Mango parce que Mango c'est vraiment une de mes boutiques préférées. Chaque année je trouve de très belles pièces que je porte pendant des mois, voire des années. Et souvent quand vous me demandez d'où viennent mes blouses que vous voyez dans les vidéos ou dans les snaps, en général ça vient de chez Mango. Alors pour cette saison j'ai décidé d'acheter 2-3 nouvelles robes parce que voilà, j'avais envie d'acheter des nouvelles robes. Je trouve que c'est juste tellement flatteur, tellement confortable à porter. Et la première que j'ai prise, c'est vraiment mon coup de cœur de ce haul. C'est celle-ci, donc noire avec des petits imprimés fleurs. Elle est tout simplement magnifique, elle est légèrement évasée dans le bas. Il y a un très beau petit détail aux manches avec des manches un petit peu trompettes et puis dans le dos elle est lacée dans le dos et vraiment c'est tout simplement magnifique, je l'aime beaucoup, vraiment gros coup de cœur. Je me vois vraiment la porter tout le temps, que ce soit avec des collants noirs et des petites boots la journée ou avec une paire d'escarpins pour dîner entre amis le soir, vraiment gros coup de cœur.
Par contre, j'ai commandé une deuxième robe qui sur le site avait l'air assez différente, mais honnêtement, l'imprimé est tellement similaire à l'imprimé que je viens de vous montrer que j'hésite à la garder. Donc c'est cette robe-ci. En fait, ce qui m'a fait craquer, c'est qu'elle a des manches longues, elle est un petit peu évasée dans le bas, ce qui est hyper flatteur, mais surtout, le dos est découpé, il est ouvert, c'est tout simplement magnifique. Mais je vous avoue que voilà, à côté de l'autre imprimé, c'est franchement similaire. Et j'hésite un peu parce que la matière n'est pas top non plus, elle est assez transparente, donc ça risque d'être un problème niveau lingerie, mais surtout la matière est un petit peu râpeuse. L'autre robe est vraiment toute fluide, toute douce. Celle-ci, la qualité est un petit peu moins bonne, mais bon, je l'aime quand même beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez, je vais vous mettre des petits cutouts où on me voit porter la robe. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si je devrais la garder ou la renvoyer. Alors la troisième robe que j'ai de chez Mango, c'est celle-ci. Alors complètement inattendue, complètement en dehors de mes zones de confort, mais j'ai craqué. C'est une petite robe en daim bordeaux marron comme ça, avec un très beau détail lacé à l'avant, des manches évasées de nouveau et le bas est également évasé, ce qui est très important pour moi parce que j'ai des hanches assez larges et parfois c'est pas toujours flatteur quand j'ai quelque chose de trop près du corps. Alors je vous dis, ça c'est vraiment, je me suis étonnée à craquer sur cette robe parce que je n'ai pratiquement aucune pièce en daim dans mon dressing. Et je me suis dit que ce serait très sympa pour l'automne. La seule chose c'est qu'il y a ce petit décolleté lacé et moi les décolletés je n'en porte jamais. Donc j'espère que je vais arriver à la porter parce que j'ai un petit peu du mal, comme j'en porte jamais, je suis tout simplement pas habituée, je suis un petit peu self-conscious à ce niveau-là. Mais on va voir, en tout cas, gros coup de foudre. Et chez Mango, j'ai aussi acheté une paire de cuissardes. Alors ça, j'ai cru que ça n'arriverait jamais. Ça fait des années que ma meilleure amie et moi, on est en quête d'une jolie paire de cuissardes en daim. On fantasme sur les Stuart Weitzman qui sont juste magnifiques, mais qui coûtent un bras, une jambe, un rein, voire même un poumon tellement elles sont chères. Et c'est vrai que j'ai jamais eu de cuissardes. Je porte pas très souvent de bottes plus bottines. Du coup, hors de question de mettre cette somme-là dans une paire de bottes dont je ne suis pas sûre de les porter, donc j'ai craqué pour une paire de chez Mango. Donc j'ai craqué pour cette paire-ci de chez Mango, de nouveau en daim noir cette fois-ci, avec un très beau talon assez épais, donc ce qui à mon avis va les rendre confortables. Je les ai essayées et j'aime beaucoup. La seule chose, c'est que je trouve qu'elles ne montent pas assez haut. Elles s'arrêtent juste au-dessus de mon genou et honnêtement j'aurais préféré qu'elles aient 5 cm en plus, ça aurait été parfait. Je pense que je vais quand même les garder parce qu'elles sont très confortables, j'ai vraiment eu un coup de foudre dessus. Renaud m'a vu les essayer et lui qui d'habitude n'aime pas ce genre de choses m'a dit que c'était très joli. Donc je pense qu'avec une petite robe comme la robe fleurie que je vous ai montrée, la première, et une paire de collants noirs, ça va être très bien pour l'hiver et surtout je pense que ça va me garder bien au chaud. Donc je ne sais pas si vous êtes adepte des cuissardes, si vous aimez ou pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous y êtes déjà risqué. Moi c'est une grande première donc on va voir comment ça se passe. La dernière pièce que j'ai commandée chez Mango, c'est cette ceinture. Alors j'ai l'impression que ce style de ceinture est super à la mode en ce moment. Moi je vous avoue que j'avais tout simplement besoin d'une nouvelle ceinture parce que j'en ai vraiment pas beaucoup. Du coup j'ai craqué sur celle-ci parce que je me suis dit que ce serait assez sympa sur un look tout noir avec un skinny jeans, un pull un peu oversize noir. Ça ajouterait un chouette détail, mais surtout je pense que ça va aussi être assez joli porté sur des robes. Donc même si c'est hyper tendance et que j'ai pas l'habitude de craquer pour des pièces ultra tendance comme ça, je me suis dit que j'allais quand même me l'offrir. Elle était pas trop chère donc voilà. Et enfin la dernière pièce que j'ai à vous montrer, c'est une pièce de chez ASOS, donc j'ai fait une petite commande et j'ai craqué pour ce pull gris avec un très beau détail sur les manches, avec un zip bleu contrastant. Alors pour la petite anecdote, c'est assez marrant parce que quand Renaud m'a demandé en mariage, je portais quelque chose d'assez similaire. Ça venait de chez Mango, c'était un sweat gris, exactement pareil, avec des zips sur le côté, il n'y avait pas de détail bleu, c'était simplement des zips. Et j'avais adoré ce sweat, maintenant il est dans un état pas possible, je le garde parce que c'est un super chouette souvenir, mais vraiment il est plus portable. Donc du coup j'ai craqué pour ce pull, je me suis dit que ce serait très facile à porter, que ça ajouterait une petite couche de couleur et vraiment il est tout doux, il a l'air tout confortable donc j'ai hâte de le porter. Alors je voulais tout spécialement vous remercier parce que même si j'ai été absente pendant plusieurs mois sur cette chaîne, vous avez été nombreuses à regarder ma vidéo précédente et à me laisser des commentaires, donc merci 1000 fois. N'oubliez pas d'aller sur styleplayground.fr, il y a des posts chaque semaine, que ce soit des posts de beauté, que ce soit des looks, que ce soit des posts de lifestyle, de déco, etc. Donc allez y jeter un coup d'œil. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À très bientôt, bye bye.